suis Audrey de Petit Bout de Création sur YouTube et sur Instagram, ainsi que Audrey Mercerie sur Instagram et Facebook, et vous pouvez retrouver la mercerie en ligne audreymercerie.com. Je suis contente de vous accueillir aujourd'hui pour un nouveau pas à pas. Alors, je vais coudre un pull pour mon fils, donc dans le dernier Burda style, donc le numéro 3 2024, que je vous ai représenté, je ne sais plus quand, mais il y a la présentation, la vidéo de présentation de ce magazine. Et aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour coudre le sweatshirt 112. C'est ce modèle. Voilà, donc avec la fermeture éclair sur le devant et les découpes au niveau des bras. Donc c'est un sweatshirt qui va du 46 au 52. Alors j'ai déjà décalqué mon patron et j'ai déjà coupé mes pièces. Alors ce qui est bien, c'est que sur ce sweatshirt là, vous voyez, les dessins sont colorés en rouge. Voilà, donc c'est un petit peu plus facile à retrouver. Franchement ça va, ça m'a pas pris trop de temps, donc ça va. Alors, hop, je vais prendre les explications. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais sur ce nouveau numéro, qu'on avait cette petite icône ici. Donc voilà. Et en fait, c'est tous les modèles où on a des instructions avec des schémas. Donc, ils ont fait des efforts parce que si vous regardez bien, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, moi, je trouve qu'il y a du mieux chez Burda, donc c'est bien. Et du coup, alors attendez, j'ai remis ma petite... hop. Et du coup, pour faire mon sweat, là, regardez, j'ai toutes ces explications-là avec tous les schémas. Donc, je suis contente, ça va être un peu plus facile, je pense, à comprendre. Et donc, du coup, pour certains des modèles, vous voyez, là, pour le pantalon, c'est pareil. Donc, moi, je dis bravo Burda de vous être amélioré. Alors, je ne sais pas pour les métrages parce que franchement j'ai pris des chutes, donc je ne vais pas vous dire exactement. De toute façon, si vous avez le magazine ou si vous achetez le patron sur internet, vous aurez les métrages. Donc pour moi, alors je vous montre un peu, hop. Donc pour moi le corps, le haut des manches et le bas des manches sera dans ce sweat noir. Alors c'est un sweat d'hiver hein, qui est un peu moumoute à l'intérieur. Tout ce qui est col, bas de manche et bas de pull sera en bord côte noir. Ce qui est milieu de manche, voilà, il me restait un morceau, c'est bien ce pull parce qu'on peut passer des chutes. Il me restait ce marron-ci, alors vous voyez peut-être un peu plus, voilà, il est un peu plus comme ça, voilà. Et pour faire les petites bandes au-dessus et en dessous, il me restait encore de celui-ci que vous avez vu dans le pull Trinity Homme de chez Majam que j'ai cousu pour mon fils. Donc j'ai fait les deux bandes, voilà. Et puis le haut des manches, le bas des manches sera en noir et tout, voilà, tout le reste. J'ai choisi une fermeture éclair noire, hein, puisque tout le devant va être noir. Donc bien écoutez, on va partir sur cette réalisation, comme ça si vous voulez la faire et que ça peut vous aider, ce sera encore mieux. Donc là il va falloir que je fasse l'entoilage, donc il faut que j'entoile, alors attendez, il faut que j'entoile la pièce 3, la pièce 4 et la pièce 14. En fait, là pour le pull, parce qu'en fait, il y a le pull et le t-shirt qui sont plus ou moins les mêmes pièces. Il y a des autres pièces à rajouter, mais le corps et tout ça, c'est les mêmes pièces. Donc en fait, là pour moi, il faut que j'entoile la parmenture et la parmenture devant et la parmenture dos. Je sais pas si je vais vraiment l'entoiler, parce que je suis sur un sweat quand même assez épais. Je pense pas que je vais l'entoiler, je vais les laisser comme ça, je pense. Je sais pas. Est-ce que j'ai... Oh, ou alors je vais mettre un petit entoilage fin. Au moins ce sera fait. J'ai du noir, donc je vais faire ça. Donc on commence par entoiler cette partie-là, donc qui est comme ceci, en fait, qui va venir à l'intérieur ici, qui sera contre la peau comme ça, et où on va avoir la fermeture éclair ici. Donc entoiler cette partie là et puis entoiler
ce qui va aller derrière ici, c'est-à-dire hop ici, et qui va être cousu de toute façon avec cette partie-là. Donc je vais entoiler ça. Et ensuite, il faut aussi que j'entoile le devant. Alors, je vais prendre le devant, voilà. Le devant, vous voyez, vous avez une partie ici avec un... Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Ici, en fait, jusqu'ici. Et là, en fait, il va falloir que j'entoile cette petite partie ici sur une largeur de 3 cm jusqu'au repère pour pouvoir après ouvrir et que ça se tienne au moment où je vais mettre ma fermeture éclair. Donc, je fais ça. Je suis pas sûre que je vous montre ça, hein, il n'y a rien de compliqué. Et puis on reprend après du coup pour poser notre fermeture éclair. J'ai entoilé ma partie au centre, alors je ne l'ai pas bien mise au centre, mais c'est pas grave, j'ai arrivé à faire mes repères. J'aurais dû le décaler un petit peu plus, mais c'est pas grave. En fait, vous prenez sur votre patron, vous voyez, hop, vous avez... je vais mettre de ce côté-là. Vous avez ce repère ici, jusqu'ici. Voilà, donc vous venez prendre... Alors moi, ce que j'ai fait, voilà, je l'ai mis comme ça. J'ai pris le repère du bas. Et ensuite, j'ai pris le milieu là. Et j'ai fait la ligne du centre. Et j'ai mis 0,5 de chaque côté parce que ça doit faire 1 cm. Et on a... ici donc la fin et on doit s'arrêter de couper 1 cm avant la fin, donc j'ai fait un repère aussi ici pour pas me tromper. Alors on me dit fendre le devant le long de la ligne milieu devant jusqu'à 1 cm de l'extrémité de la fente, ouvrir. Alors hop, donc on a le dessin qui est fait, hein. Donc je vais venir couper ici sur mon trait au milieu et je m'arrête 1 cm avant la fin, donc à mon premier repère. Donc je me mets sur l'endroit, je sais pas si vous allez voir grand chose comme c'est noir, j'ouvre ma fermeture éclair et je vais venir mettre cette partie ici. Voilà, moi j'ai mis 1 cm de marge de couture, ouais, je vous ai pas dit ça. J'ai fait des marges de couture de 1 cm au lieu de 1,5 comme eux ils le préconisent, 1 cm c'est suffisant. Et je l'ai fait en taille 46. Alors, je vais marquer ma marge de couture ici. Voilà, comme ça je sais que c'est à partir de là que je dois mettre mon arrêt de fermeture éclair. Donc je viens la placer comme ça. Donc endroit contre endroit du tissu. Hop. Ensuite on va venir coudre jusqu'en fait, donc je l'avais remis là, le trait de fin là, de notre... Hop, je vais faire un trait là. Vous savez, la marque repère pour la fente qu'on avait sur notre patron. Voilà, donc là j'ai coupé jusqu'ici, il me reste 1 cm et je viens coudre jusque là, donc toute cette partie avec mon pied à fermeture éclair. Donc là ce que je dois faire, c'est que je dois faire ma première fente. Donc en fait on part de là où on a arrêté de couper jusqu'à la pointe où on a cousu. Donc on fait ça en biais. On fait bien attention quand même à ne pas couper notre couture, hein. Donc voilà, vous voyez, ça donne ça. Voilà. Ensuite, on va venir donc mettre l'autre côté. Donc là, je vais être comme ça. Donc, je vais devoir faire comme ceci. Voilà. Donc, je viens poser le haut de ma fermeture éclair. Pareil, j'ai remis le repère de 1 cm. Voilà. Donc endroit contre endroit, on met bien bord à bord. Et on va venir, pareil, hop, mettre notre petit repère en face pour coudre
jusqu'à ce repère. Et là, je viens piquer pareil. Et puis, une fois que ce sera fini, donc ça va se retourner, on fera notre deuxième angle. Et on retournera et on aura notre fermeture éclair. Donc, voilà, j'ai cousu l'autre partie. Donc, je vais venir faire pareil au niveau ici pour avoir notre petit triangle. Donc on va bien jusqu'à la couture mais sans couper la couture. Voilà, donc vous voyez là j'ai un petit triangle qui se forme. Ensuite je vais repasser voilà, la fermeture à l'intérieur. Alors je vais déjà remonter peut-être un petit... Voilà, je la repasse par en dessous. Hop. Et vous voyez, j'ai ma fermeture éclair qui est montée. Donc là, on a le triangle. Donc là, je vois que j'ai pas bien coupé comme il faut. Donc on peut remettre un petit coup de ciseau pour remettre bien tout à plat comme il faut. Voilà. Qu'on soit bien comme il faut. Je vais venir ressortir, voilà. On va replier et puis donc ce petit triangle ici. Et là en fait on pose bien notre triangle ici et on va venir coudre le long sur ce triangle. Vous voyez le long comme ça. Pas dans le tissu là mais vraiment dans le triangle, mais vraiment au bord entre la fermeture éclair et enfin sur la fermeture éclair et sur le petit triangle pour le fixer ici. Comme ça après il sera fixé, il ne bougera plus et voilà ce qu'on va avoir. Donc voilà ce que ça donne. J'ai cousu donc le petit triangle sur la fermeture éclair. Donc ça s'ouvre nickel. Et maintenant on va venir mettre endroit contre endroit le dos par les épaules sur l'endroit. Et on va venir fermer ici les épaules. Donc on met bien tout bord à bord, endroit contre endroit. Là on a, vous voyez, alors je ne sais pas si vous allez voir, mais sur l'endroit on est sur un petit triangle qui va dépasser, c'est normal. Si je regarde, je vais avoir mes 1 cm de marge de couture. Donc c'est normal, parce que comme ça quand on va ouvrir, tout sera vraiment aligné au niveau du dessin des épaules. Alors, je fais pareil de l'autre côté. Donc, je commence par l'extérieur. Et je laisse poser, hop, mon tissu. Et vous voyez, on a toujours ce petit triangle ici. Et ça, c'est normal. Je vous montrerai après une fois cousu. Vous verrez, là, si je regarde, j'ai bien mes 1 cm. Ma couture va bien se terminer à la jonction des deux tissus. Donc, je viens coudre ici. Et on passe à la suite. Voilà, j'ai donc cousu mes épaules. Alors, on ne les surjette pas, hein. On fait un point. Soit vous faites un point éclair, soit vous faites un point droit allongé, enfin, comme vous voulez. Et puis, on va ouvrir les coutures au fer, comme ceci. Voilà. Et c'est ce que je vous disais pour le petit... pour le petit carré qu'on avait, vous voyez, si je le mets vers... Alors, je vais essayer de faire comme ça, voilà. Si on le met vers l'avant, vous le voyez, on le voit. Et quand on le passe vers l'arrière, il reprend sa place, qui est la même, et on ne le voit plus. Le petit triangle qui dépassait. Donc là, si j'ouvre, de toute façon, ça ne va pas se voir, puisque là, on coupera. Mais si vous voulez, vu qu'il va y avoir la parmenture, ça ne va pas se voir. Donc là, on a déjà monté les épaules et la fermeture éclair. Maintenant, on va s'occuper de la parmenture. Donc, je prends ma parmenture ici, devant, et ma parmenture dos, et je les mets endroit contre endroit. Et là, je vais venir, hop, les assembler ensemble. Pareil, je ne les surjette pas, puisqu'on va les ouvrir. Et ensuite, une fois que j'aurai piqué là, je vais venir faire insurger tout sur l'extérieur, tout le tour sur l'extérieur de ma parmenture.
Voilà ce que ça donne au niveau de ma parmenture. Alors, je me suis rendu compte, j'ai cru que j'étais en noir, mais non, j'étais en gris. Donc du coup, j'ai un surjet gris. Bon, est-ce que c'est grave? Non, c'est à l'intérieur. Faut que je pense à les changer pour après. Donc voilà, ça, c'est fait. Ensuite, on va passer au col. Alors, je prends mon col que j'ai coupé au pli, ceci. Voilà, donc on a un petit arrondi et une pointe au bout. Donc, on va devoir le plier dans le sens de la longueur. L'endroit, donc envers contre envers. Donc, on sera vraiment à l'extérieur, sur l'endroit. On a nos crans, donc on fait coïncider nos crans. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez donner un petit coup de fer pour bien tout mettre ensemble. Et on va venir la poser sur l'extérieur de notre... enfin, sur l'encolure. On va commencer en mettant la pointe au niveau... vous voyez, là, on a la couture. Alors, je ne sais pas si vous avez... Voilà. Là, on a la couture, donc on va le mettre, notre pointe, à ce niveau-là. Comme ceci. Voilà. Hop, je vais essayer de mettre comme ça, vous allez mieux voir. Voilà. Au départ de la couture. Voilà, ici. Donc, on essaye de bien mettre tout bord à bord comme il faut. Hein. Alors, on va prendre nos repères qui sont ici. Le premier repère, on va les mettre au niveau des épaules. Donc, on écarte bien sa couture à l'intérieur. Et je vais mettre une épingle. Et ici, donc, du coup, on va tirer un peu pour pouvoir, hop, mettre tout bien bord à bord et à plat. Que le col soit à plat sur notre tissu du corps du pull. Voilà. Ensuite, on va prendre le cran suivant qui sera l'autre épaule. Et pareil, on pense à bien ouvrir nos coutures dos, enfin nos coutures d'épaule. De chaque côté, on les ouvre. Hop. Et pareil, on vient poser notre col tout du long, bien bord à bord. Hop. Et on vient finir, pareil à ce qu'on a fait au début. Donc, hop. En fait, on met la pointe pour qu'elle dépasse légèrement, en fait, légèrement par rapport à la couture. Vous voyez, qu'elle soit prise dans la couture, mais vraiment légèrement. Bah, c'est ce que je comprends, hein. Ça me paraît logique, puisque, voilà, une fois que ce sera refermé, ce sera pris comme ça. Donc, vous voyez, on verra bien que c'est bien pris. Donc, là, je baisse un peu ma fermeture. Le haut de ma fermeture et je fais déplacer vraiment un tout petit peu la pointe de mon col. Et je continue à bien tout épingler. Voilà. Donc, je vais bien vérifier que j'ai bien fait. Pareil ici, oui, ça dépasse. C'est bon. Alors, ce que je vous conseille de faire, parce que normalement là, on doit mettre la parmenture, mais pour être sûr que ça tienne, dans votre marge de couture, faites une première piqûre, comme ça, on va stabiliser le col sur la pièce du corps. Donc là, moi, j'ai une marge de 1 cm, je vais faire une piqûre à 0,5 avant d'appliquer la parmenture. Alors maintenant, on va
J'ai mis mon col, donc on va installer cette parmenture. Donc on va la mettre endroit contre endroit. Donc là, on déplie, vous voyez, normalement, notre fermeture, elle est comme ça quand elle est fermée. Là, on va ressortir les rubans, comme ceci, voilà. Et on va venir mettre notre parmenture ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais trouver le centre, déjà, de ma parmenture devant. Pour pouvoir à peu près la positionner correctement. Je vais venir la mettre là. Donc là, je vois que je suis à peu près au milieu pour mes rubans. Et je vais prendre, donc bien passer le col. Le col va être pris en sandwich entre le corps et la parmenture. Donc, on va bien mettre tout ça endroit contre endroit. Hop. Et bien faire attention que nos rubans se collent ici. Ensuite, je vais prendre mes épaules, hop, bien passer le col à l'intérieur. Mes épaules ensemble, on écarte bien les marges de couture. Voilà, hop. Et là, on va venir, du coup, positionner quelques épingles pour tenir tout ça ensemble. Voilà, on fait bien attention que son colle. Voilà. Je fais la même chose avec l'autre épaule. Alors je pense que c'est la partie la plus compliquée, enfin la plus compliquée, où il faut être le plus attentif de ce modèle, hein, parce que bon, après il y avait la fermeture, mais vous avez vu, c'était pas bien compliqué. Et puis après, bah, ça va être vraiment très simple. Hein. Donc pareil, on pose bien notre colle à plat, et on met tout bien endroit contre endroit, bord à bord. Et on met des épingles. Voilà. Et donc du coup, je vais faire pareil. Donc ruban contre ruban. On voit qu'on est au milieu. Voilà. Et comme ça. Donc on fait déjà l'encolure. Voilà. Alors ensuite, il va falloir, donc je vais ouvrir mon dos et mon devant, mettre bien à plat, on va essayer du moins, voilà. Donc on a ça, et maintenant il va falloir donc bien que nos rubans restent comme ça, et il va falloir que l'on mette par-dessus la parmenture. On va prendre, là je sens que j'ai la fin de ma fermeture. Donc je vais me mettre ici et je vais le mettre à 4 cm puisqu'il va falloir commencer à coudre à 4 cm. En fait, on va commencer par coudre par là, puis on va faire le tour et on va revenir par là. Donc on essaye de bien mettre, donc on vérifie que tout est bien à plat et on va prendre le ruban en dessous de notre fermeture éclair avec la parmenture. Voilà. Et on positionne des aiguilles. Hop. Et quand vous allez piquer, en fait, donc vous allez commencer par ici et vous allez prendre votre pied comment, à fermeture éclair et coudre en essayant de bien sentir. Alors à moins que ce soit plus facile, oui peut-être, on aurait peut-être plus facile de repartir sur l'envers. Pourquoi pas? Peut-être faire ça, ce sera plus simple. Donc du coup, on va se mettre comme ça et puis on va mesurer nos 4 cm. Alors on est environ par là. Voilà. Et du coup, repiquer à partir de là, dans la même couture qu'on avait. Et après, on vient faire le tour toujours ici sur 1 cm. Et on repartira ici jusque là. Et est-ce qu'on fait un point en travers? Non.
Donc je vais faire ça et puis on va bien voir ce que ça donne, hein, parce que c'est la première fois que je fais ça. Alors voilà, j'ai fait ma couture. Je vais voir ce que ça donne en retournant, je suis pas sûre. Bonjour mademoiselle Athéna, alors tes poils sur du noir, ça va pas être top. Et là, on nous dit... Alors qu'est-ce que j'ai fait de ma petite règle? Elle est là. On nous dit de refaire pareil, vous savez, un V. Donc en fait, on va prendre là, au niveau où on s'est arrêté de la couture, je vais faire un trait ici. Et puis, je vais ouvrir ici, de chaque côté, comme ça. Donc là, ce que je dois faire après, c'est couper juste la parmenture. Donc je passe mon ciseau. Donc je coupe. Ça me fait peur cette histoire, j'ai jamais fait ça. Enfin, oui, c'est bizarre. Donc je coupe la parmenture. J'espère que j'ai pas fait de bêtises. Jusqu'à la pointe. Et puis ensuite, je vais venir couper, ensuite pareil, juste la parmenture. Juste, alors non, juste la parmenture, on a dit, jusqu'à la couture. Voilà. Bon, je suppose qu'on va retourner. On va couper les angles pour pouvoir retourner proprement. Donc on coupe au plus près de la couture, mais pas sur la couture. Hein. Ok. Alors, on va retourner. Donc, je dois mettre tout ça à l'intérieur. Je sais pas. J'ai l'impression que c'est pas bon ce que j'ai fait. Bah si, ça a l'air. Pourtant. Bon, bah écoutez. Alors, tac. Donc là, on va se remettre dans ce sens-là. Là, j'ai bien ma parmenture qui est là. À ce niveau-là, c'est bon. Ici, on va ressortir les angles. Alors, je suis pas bien comme il faut. Hop. Alors, je suis pas bien comme il faut au niveau d'ici. Donc, ouais, voilà. En plus, là, ça m'a fait un petit pli. Donc, j'ai pas bien mis. En fait, ce qu'il faudrait faire... Alors, leur schéma, voilà, il n'est pas ce qu'il y a de mieux. Je pense qu'on aurait dû mettre la pointe, vous voyez. Quand je vous ai dit de poser le col, la pointe dès le départ, jusqu'au bout. Comme ça, quand on aurait retourné, on aurait vraiment été sur le bord, je pense. Et là, ouais, j'ai un petit pli. Bon, bah écoutez, hein, on le saura pour la prochaine fois. Donc là, c'est retourné. Ça se ferme, mais alors ce que je comprends pas, c'est que là, du coup, quand on ouvre, bah, on a cette parmenture là. Ça sert à quoi d'avoir un truc jusque là? Pourquoi on n'a pas ouvert jusqu'en bas? Je trouve pas ça terrible. Mais bon, apparemment c'est ça. Hein. J'ai pas l'impression de dire de bêtises. Donc en fait, quand on ouvre, on a cette parmenture. Voilà. Qu'on voit jusqu'ici. Alors je sais pas si vous le faites et que vous vous rendez compte que je fais une ânerie. Hein, n'hésitez pas à me laisser un message dans les commentaires. Hein. Parce que là, voilà, je le fais première fois. Et donc du coup, je suis un peu en découverte aussi. Hein. Donc voilà. Donc là, ensuite, il faudrait que je fasse une surpiqûre ici, tout là, pour tenir tout ça ensemble. Que je fasse aussi, alors soit vous faites une couture à la main, ici, au niveau des épaules pour tenir la parmenture. Moi, je vais pas m'enquiquiner, hein. Je vais faire un petit point là, à la machine, et pareil de l'autre côté. Donc comme ça tiendra. Donc là, on aura ça de fermé, mais ouais, je trouve ça un peu bizarre. Ce triangle qui est de si haut. Pourtant, c'est bien marqué 4 cm et c'est exactement ce qu'il y a sur le dessin. Bon, écoutez, je vais déjà mettre mes parmentures, enfin les fixer ici, et puis je vais essayer de relire et puis voir si je comprends quelque chose. Sinon, bah écoutez, je vais laisser comme ça. Je vais juste surpiquer ici, et puis voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Bon, alors, j'ai fait une petite surpiqûre ici au niveau des épaules pour la parmenture et j'ai fait une surpiqûre ici. Alors, on n'est pas sur du grand art, hein, mais bon, écoutez, ça ira. Et en fait, j'ai regardé et j'étais pas tout à fait à 4 cm, j'étais un peu plus haut. Donc du coup, j'ai redescendu, j'ai repiqué comme il fallait faire et j'ai rouvert jusque là. Donc du coup, maintenant, voilà, ça me fait quelque chose comme ça. On va dire que ça va aller, hein, parce que voilà, si vous le faites et que vous comprenez mieux que moi, je veux bien l'astuce. Alors maintenant, on va mettre endroit contre endroit les côtés. Alors, eux, ils disent de mettre les côtés en premier, de fermer les côtés en premier. Vous savez quoi? Moi, je vais faire comme j'aime monter. Je vais faire déjà les manches et je les mettrai après et je fermerai tout ensuite. Alors après, libre à vous hein, de suivre ce qui est dit dans le magazine. Mais moi, je préfère faire comme ça pour mes manches. Alors, je prends mes manches. Alors, là... Alors, on va faire une par une. Hein. Là, j'ai mon bas de manche. Là, j'ai... Alors, là, c'est le bord bas. Et là, le bord haut. Alors. Hop. Donc, cette ligne-là va venir, si j'ai bien compris, ici. Pourquoi elle est déjà plus grande? Je pense que c'est mon tissu, ouais, qui est beaucoup plus extensible. Donc, on va venir la mettre endroit contre endroit ici. On vient mettre bord à bord. On épingle. Hop. Voilà. On va venir piquer à 1 cm et ensuite on viendra mettre la seconde partie. Donc, hop, j'ai monté déjà, donc j'ai piqué et j'ai surfilé ma première bande. Donc pensez bien à faire, comme je vous ai montré tout à l'heure, là on laisse dépasser un tout petit peu pour que quand vous arrivez au niveau de la couture, les deux tissus se croisent et que la couture se fasse pile poil là, parce que quand on va, voilà, vous voyez, on mettra notre couture vers le haut et du coup, ça reprend bien la forme de la manche. Donc ben, on continue comme ça en mettant hop la partie du centre. Donc qui va venir comme ça. Hop. Et puis on remettra la seconde partie blanche. Et ensuite on vient mettre la partie du bas de la manche. Donc ça je vais pas vous montrer étape par étape, hein, c'est facile à faire. Vous faites ça en suivant. Et puis après je viendrai faire des surpiqûres sur pour tenir mes marges de couture. Voilà, allez je fais ça et puis je vous montre après. Alors voilà, j'ai assemblé mes manches, donc chaque partie que j'ai mis. Alors là, la partie là, ma couture vers le haut, j'ai surpiqué là, et celle-là vers le bas, et j'ai surpiqué là, et j'ai fait pareil en bas. Donc voilà ce que ça me donne. Donc j'ai fait la même chose sur la seconde. Et bien maintenant, je vais les mettre sur le corps. Donc du coup, je mets endroit contre endroit. Je vais faire le milieu, les épingles, voilà. Hop. Je mets au niveau de la couture de l'épaule que je mets la couture, j'écarte ma couture. Hop. Alors vous voyez, on nous disait de pas les surfiler, on aurait pu les surfiler, hein. Mais bon, ça va pas s'effilocher hein, de toute façon. Et puis, eh bien, allez, je les pose comme ça. Et puis, on va venir les piquer, les surjeter. Et puis, on fait pareil avec la seconde. Et puis ensuite, je vais le faire directement. Hein, je vais pas vous montrer, vous savez faire. Hein. Je vais mettre endroit contre endroit mes manches et le bas du corps. Je vais piquer. Et puis, je surjetterai.
Et comme ça après il ne me restera plus qu'à faire les bas de manche et le bas du corps avec les bords côtes, et j'aurai fini mon petit pull. Alors écoutez, pour l'instant j'en suis pas trop, je suis assez contente, à part l'histoire là devant de ma fermeture, j'ai pas tout compris, et encore il y avait des dessins heureusement. Bon écoutez, je finis ça, et puis on se retrouve pour la partie avec les bords côtes pour terminer ce pull. Donc voilà, j'ai fini, j'ai monté donc mes manches, donc vous voyez, il faut faire un peu quand même attention à ce niveau-là. Alors elles sont pas parfaites, mais bon, écoutez, hein, ça ira. Celle-là est un peu mieux, mais c'est pas facile parce que ça fait beaucoup d'épaisseur là, comme mon tissu est épais. Donc bon, donc j'ai monté les manches, je les ai pliées endroit contre endroit avec les côtés que j'ai fermés, voilà. Hop. Ben maintenant, il me reste plus qu'à mettre. Donc là, j'ai fermé mes poignées de manche. Et le bas est en deux parties. Donc on a le devant. Enfin là, c'est le dos. J'ai mis une petite épingle et le devant. Et donc on va venir mettre tout ça sur le bas du pull et sur le côté des manches. Ben écoutez, moi je vais faire ça. Hein, je vais pas vous faire montrer. C'est, vous savez comment on fait. C'est facile. Et puis ben écoutez, je vous retrouve après pour face cam pour voir ce que ça donne, et puis je vous montrerai quelques fois. Et voilà, vous avez pu voir le patron porté, le pull porté par mon fils, donc je vous le remontre ici. Donc vous voyez, on a ces manches donc avec les empiècements. J'ai bien posé donc les bords côtes. On a la fermeture éclair. Hop. Donc bah écoutez, hein, j'ai toujours ce petit décroché à l'intérieur, je sais pas. Est-ce que c'est normal ou pas? Si vous le faites et que vous comprenez mieux que moi, n'hésitez pas à me le dire. Bah écoutez, c'est un très beau modèle, franchement j'aime bien. Je pense que je le referai, et puis après pourquoi pas ne pas mettre le col, peut-être agrandir un petit peu, ne pas mettre la fermeture et puis le passer en col classique, hein, c'est possible aussi. Donc voilà le pull 112 du dernier Burda Style. Eh bien écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et que ce pas à pas vous aura aidé. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.